Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 14e vidéo de notre road trip en Scandinavie. Voilà, nous sommes actuellement en Norvège en train de descendre vers le sud et nous nous dirigeons vers la route la plus populaire du pays qui est Trollstingen. Voilà, l'échelle de Troll, une route magnifique et je comprends que ce soit la plus visitée. Je vous invite à rester avec nous pour la voir parce que c'est vraiment très sympa. Mais juste avant ça, on va passer voir un petit lieu de cinéma, comme vous savez qu'on adore ça, qui est un lieu Harry Potter. C'est sympa, non? Restez bien jusqu'à la fin aussi parce que je voudrais qu'on mette au clair un peu le point où on en est, etc. Parce que certains se posent des questions, donc voilà, on expliquera un petit peu où on se trouve nous, est-ce qu'il y a un décalage avec les vidéos, tout ci, tout ça, voilà, je vous explique tout ça à la fin. En attendant, je vous dis bonne vidéo et puis profitez bien. Bon, la route de l'Atlantique est terminée, on continue nos petites aventures. Là on se dirige un peu plus vers le sud et nous reprenons, nous allons voir sans doute un lieu Harry Potter pour un peu coller avec l'Angleterre. Mais on ne nous arrête plus, film sur film sur film. Mais oui, on a trouvé pas mal de films ces derniers temps, non pas mal, quelques trucs assez subtils, on verra après. Et voilà, là on reprend un ferry. Encore une fois, on va avoir commencé à avoir pas mal de ferries. Ouais, on va avoir un petit level en ferry. Voilà, le problème c'est qu'on sait jamais combien ça coûte, donc ça c'est un peu embêtant. On va avoir la surprise sur l'application, on essaiera de vous partager ça quand on recevra les factures au fur et à mesure sur l'application. Nous avions décidé de faire une petite randonnée bien sympathique. Sur les hauteurs de Andalnes. Voilà, il y avait une petite passerelle, mais oh là là, très belle. Mais malheureusement la pluie s'est invitée depuis 2 jours. Voilà, ce pays, voilà, il est vraiment... On en a un peu marre pour vous dire, c'est vraiment chiant, il fait très moche souvent. Et en plus c'est un temps moche qui vous bloque les activités. C'est pas un temps moche où vous dites allez on y va quand même. Là si on y va ça sert à rien, on aura la tête dans les nuages quoi. Donc voilà, donc on va continuer notre route. Voilà, et c'est Clément qui est l'instigateur du programme puisque mon programme apparemment n'est pas sur la route. On va y aller, il y a une très belle route à faire qui passe au milieu d'une vallée. Je suis un peu déçu parce que je sais pas à quoi ça va ressembler. Oh, garde ta bonne humeur Clément. Oh, attends, c'est sympa, on a la chance d'être ici. Un sapin norvégien, un sapin breton, on ne saurait dire la différence. Mais elle se moque, c'est parce que je dis ça parce qu'elle est tout le temps ronchon Marion en ce moment. Non, c'est pas vrai. Hier après-midi, c'est sûr, on prévoit des programmes de folie. Il pleut non-stop, on peut rien faire. Enfin, on peut, mais on va être trempé et on va pas voir la vue, donc voilà. Donc voilà, on va essayer d'aller dans la vallée. J'espère que le temps se sera levé. Normalement, demain, on a un peu soleil. Donc voilà, quoi qu'il arrive, normalement, on devra un peu profiter. Je suis ravie d'aller voir ce lieu Harry Potter alors pour le seul jour de soleil. Et vous savez. On y va. Bah parce qu'en plus, vous vous attendez à un truc de dingo, non? Attendez, je vous laisse voir ce que c'est. Certainement une microseconde, un micro-plan qu'on voit dans un morceau de film. Mais vous savez que c'est fou, un café sur l'eau. Ah, tu vois que y a des gens qui sont enthousiasmés dans la famille par mon café sur l'eau. Je sais pas s'il a vraiment compris ce que c'est. On n'est pas sur l'eau et on boit un café et on est sur l'eau. Hein. En voiture, Simone. C'est moi qui conduis hier. Waouh, c'est sympa ce petit spot. On arrive, voilà, au spot Harry Potter. La région est très belle, hein. La route pour venir ici avec le fleuve qui nous suit, c'était magnifique. C'est vrai, ça vaut le détour. Et là on arrive en fait parce que ce qui s'est passé c'est que, pour raconter un peu l'histoire de Harry Potter, c'est qu'en fait il n'avait pas neigé en Écosse l'année du tournage où ils ont voulu tourner le Harry Potter le 3 je crois. Voilà, je vous mettrai si je suis plus sûr. Et ce qui s'est passé en fait c'est que ils sont venus ici tourner leur scène du train dans la neige. Et donc voilà, en fait, tout simplement, on est au bord d'une voie ferrée, les amis. Hein, Regardez, wouh, c'est ici. Plutôt sympatoche. Alors on se rend pas bien compte parce que voilà, c'est tourné au drone dans les airs, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Bon, on voit un peu les montagnes par là, c'est boisé, mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Mais c'est sympa de se dire que c'est une scène de Harry Potter. L'aventure des films continue. On va faire notre petite photo maintenant. Bon, du coup c'est quand même assez difficile de repérer exactement l'endroit parfait.
Faut savoir que j'ai demandé à une fille, alors moi j'ai cherché sur Google Earth, etc. Et j'ai réussi à trouver cet endroit là. J'ai demandé à une fille qui s'appelle Film Tourismus sur Instagram, elle a 700 000 personnes et elle fait que ça. Son contenu est uniquement dédié à retrouver des endroits de films et elle m'a confirmé cet endroit. Donc en théorie je suis au bon endroit, mais c'est quand même assez dur de s'en rendre compte parce que déjà il y a beaucoup de choses qui sont retouchées à la 3D dans les Harry Potter, mais tout le temps, voilà, les acteurs sont jamais venus, etc. Le paysage est entièrement sous la neige dans le film, donc effectivement on est en plein été, voilà, entre guillemets, parce qu'il fait pas la température de l'été, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut reconnaître derrière moi, c'est la voie ferrée, le virage de la voie ferrée et la montagne qui est juste là. On peut reconnaître le décor du fond et ça, voilà, dans Harry Potter généralement ils y touchent jamais, enfin de tout ce que j'ai pu constater dans tous les lieux qu'on a fait en Angleterre et en Écosse. Donc je suis quasiment certain que c'est ici, donc voilà, c'est rigolo. Et il faut savoir que pour le train ils ont utilisé le train à vapeur d'un club qu'il y a dans le coin, qui fait des visites, des balades touristiques un petit peu. Et ils ont sans doute ensuite retouché un petit peu en 3D pour qu'on puisse croire que c'était le Poudlard Express. Enfin bref, c'était super rigolo d'être là et on va continuer le voyage. Aujourd'hui nous sommes toujours dans la vallée où nous avons vu Harry Potter. On s'est réveillé ce matin, on était tout en bas de cette vallée. On a découvert une magnifique rivière. C'était trop super, franchement c'était génial, il y avait des petits rapides. On a fait toute une balade sur des rochers, Capucine elle a trop adoré grimper partout. C'était trop beau, il y avait du soleil, enfin c'était génial. Et donc la suite de la journée, c'est que nous allons aller à Trollstingen. Trollstingen, c'est écrit sur cette carte postale qu'on envoie d'ailleurs à un abonné qui fête son anniversaire, c'est rigolo non? Ouais, bon, c'est exceptionnel hein, les gars, parce que bon, ça coûte cher, tout coûte cher ici, ok? Donc là c'était parce qu'on voulait faire plaisir à Laurent. Laurent, si tu nous regardes, bon anniversaire encore. Voilà, donc du coup on va vers cette célébrissime route qui est la route, exactement. Et oui. Après avoir fait la route de l'océan, il faut savoir que celle-ci, c'est la première route la plus visitée de Norvège. Ah, bah oui, l'autre fois tu nous avais dit que c'était la deuxième, l'autre, la route atlantique. Donc voilà. Et ensuite, on va essayer de se trouver un petit spot qui parce soit que pas, demain, on voudrait enchaîner juste après par Marion a un petit resto à côté de mon truc. Un resto et des cascades, encore des chutes d'eau. Voilà. À côté d'un lieu de tournage de Eggmakina. Donc c'est un film. Là c'est un blockbuster. Voilà. On a trouvé pas mal de films, j'ai l'impression. C'est tout sympa, on croyait pas et finalement. Donc voilà, bon, on va continuer tout ça et puis on vous emmène. Allez zou. Demandez-moi. Avec Marion, on s'apprête à monter tout en haut. On va coller les stickers. Et on va aller coller un petit sticker sur la plaque qui a, où tout le monde colle son sticker. Donc voilà, ça amuse beaucoup ma petite Capucine. Et qu'est-ce qu'on vient de voir Marion? On vient de voir deux gars qui ont fait du base jump. Alors je sais pas si tout le monde connaît. C'est des gars en combinaison, un peu comme des écureuils volants, qui se jettent en haut d'une montagne comme ça quoi. Et après ils déploient un parachute avant de s'écraser quoi. Je crois pas que ça doit être du base jump, mais on a compris l'idée. Non. Alors, pardon. Il faut le coller pas au milieu, sur le bord, tu vois, sur un bord ou sur un côté. On le colle pas en plein milieu. On le colle à un endroit où ça va pas gêner les informations. T'as choisi où? Celui-ci. Ici? Oui. Si vous passez par ici, n'hésitez pas à faire une photo avec nos petits stickers. On entame donc notre montée sur la route la plus connue et la plus touristique de Norvège. Et au début j'étais un peu sceptique, mais je dois avouer que c'est vraiment très joli. Wouh, c'est sympa hein? Ouais, elle est vraiment belle. Tu voulais dire quoi? En fait, c'est juste que celle qu'on a passée comme cascade, c'était la plus belle de ma vie. La plus belle de ma vie. Tout au long de la route, en fait, vous croisez des cascades, vous passez juste à côté. Et franchement, c'est impressionnant. C'est vraiment très beau. Cette route, elle a 11 virages en épingle. Elle monte à peu près 650 mètres de dénivelé sur 8 km. Elle a été construite en 1937, enfin sa première version, et ça a mis 8 ans. Et il faut savoir qu'il y a plus de 150 000 visiteurs qui passent ici par an.
c'est vraiment une expérience trop sympa. Et la route ferme complètement en hiver, donc environ 5 mois de l'année. Bon, j'aurais fait toute la montée à 30, je crois. Et moi, pendant qu'il drônait, j'ai fait le début de la montée, et pareil, 20-30. Bon, après avoir fait cette magnifique montée, vous avez quoi? Vous avez un espèce de grand bâtiment, je sais pas trop ce que c'est, ce que c'est? Ouais. Ils ont vraiment mis le paquet pour cette attraction. Il y a une boutique, bien sûr. Et puis en hauteur, j'ai l'impression qu'il y a des petites choses pour s'asseoir. Ils doivent donner des concerts ou je sais pas. Voilà. Et voilà. Entre temps, on a quand même perdu bien 10 degrés. J'ai repassé mon manteau, j'ai hyper froid. Mais c'est très joli, il pleut pas, il y a des belles couleurs. Et vous donc, avez oui, 2 plateformes c'est ce que à j'allais faire. dire. Ah, Et donc d'accord. là, on se dirige vers les plateformes pour avoir un point de vue sur la route qui fait des lacets. Exactement, en fait vous avez des petits trucs qui longent la montagne jusqu'au bout avec 2 plateformes et qui ont l'air très sympas. On est très impatient d'aller les voir. Allez, zou! Comme ça, et je fais comme ça. Il y a une grille et comme ça l'immersion est totale. Vous avez plein de petites plateformes le long pour observer la magnifique route et la cascade. Une magnifique cascade qui fait plus de 100 mètres je crois. Elle est vraiment très belle. On la croise tout au long de la route et Marion a eu envie de coller un magnifique sticker sur ce poteau. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de mettre un sticker dans le poteau poubelle, Marion? Ah, mais moi je suis pas assez grande, j'avais pas vu de l'autre côté qui était la poubelle. Allez, on y va. C'est trop joli vu d'ici. C'est vraiment sympa. Regardez en bas sur la route, il y a un espèce de smiley bizarre. Et il était aussi sur la deuxième route la plus connue du pays, qui était The Ocean Atlantic Road, ou je sais plus quoi exactement. On a fait les 2 passerelles, waouh, c'était sympa hein. C'était chouettos, ouais. Elles étaient belles hein. Ouais, ça donne un autre point de vue sur la route et on était immergés dedans et là on est de l'extérieur, c'est vraiment une expérience sympathique. Je vous cache pas que je suis très surpris quand même parce que c'est gratuit. Et les choses gratuites en Norvège quand c'est touristique c'est très rare. Ah, mais ça se trouve le parking était payant et tu vas avoir une amende en revenant. C'est vrai ça qu'on n'a pas vérifié. Oui ici parce que, je sais pas si on l'a déjà dit mais les parkings ici, il y a... C'est des applications souvent et c'est un peu caché, c'est pas forcément très clair quoi. Voilà, ou des fois c'est juste avec des systèmes de plaques aussi, ça m'est déjà arrivé ça. Oui c'est vrai. Vous rentrez dans un parking, ils prennent votre plaque mais sans que vous l'ayez vue et hop vous payez. Voilà. Donc voilà, donc Soyez peut-être que vigilants. c'est payant mais voilà. A priori c'était gratuit. Donc bah voilà, on retourne au camping-car, on va essayer de se trouver un petit spot pour ce soir. Et moi, de toute façon, j'ai mal aux jambes et je peux faire la balade. Ce soir, je tente quelque chose d'exceptionnel, mon fameux sandwich. Voilà, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous connaissez mon sandwich œuf avocat avec de la crème ou genre de la crème fraîche Philadelphia. Et bien ce soir, à la place de l'avocat, je n'ai pas d'avocat, je tente ananas. Qu'est-ce que t'en penses, Marion? Et toi, Capucine, tu penses que c'est une bonne idée, ananas? Non mais c'est bien, faut essayer des nouvelles choses. Cette route elle est magnifique, voilà, c'était un réel plaisir de la partager avec vous, j'espère que vous avez apprécié, dites-moi dans les commentaires. Et si vous êtes déjà allé la voir,
Voilà, dites-moi comment vous l'avez ressenti, est-ce que c'était aussi sympa que pour nous ou pas, ou vous avez une impression différente, ça peut être intéressant. J'en profite aussi parce que cette route, elle est visible dans le film Black Widow, on s'en est rendu compte malheureusement après, mais bon c'est quand même sympa d'être passé, d'avoir la comparaison. Je vous mets les quelques images, c'est rigolo. J'en profite aussi en parlant de film parce qu'avec Marion on voulait le faire depuis un petit moment, on avait fait un sondage sur notre page Instagram pardon, pour que vous nous donniez des idées de noms de chaîne. Voilà, je n'ai plus le nom de la personne, il faudrait que je la remercie d'ailleurs parce qu'on a pris un nom qui nous plaisait bien, c'était les chemins du cinéma, voilà, c'était plutôt rigolo, plutôt sympa comme nom. Et j'ai démarré cette page Instagram, donc si vous aimez les lieux de cinéma, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette page, je vous la mets là. Et je voulais en profiter aussi parce que certains me posent des questions par rapport au fait que nos vidéos pourraient peut-être être décalées et effectivement, en fait on est déjà rentré, nous, enfin on est déjà rentré, on vient de rentrer il y a quelques jours. Parce que quand je tourne une vidéo, quand on la tourne et quand on fait nos choses, des fois une vidéo ça ne représente que 2-3 jours et il peut facilement dans une semaine réelle avoir 2 vidéos. Mais comme j'en sors qu'une par semaine, sinon ça ferait des vidéos trop longues et bien ça crée un décalage avec le temps. Mais du coup ce qui est sympa c'est que c'est pour nous aussi une redécouverte en fait, on revoit, enfin on revit nos lieux, nos moments voilà, qui sont passés il y a quelques semaines et du coup c'est encore plus sympa que si on la tournait, si on la montait directement quoi. Enfin bref. Vous avez compris, je vous relance pour ceux qui ont passé un bon moment et qui sont toujours là et qui ne sont pas abonnés, à vous abonner, à éventuellement faire un petit don avec le nouvelle petite fonctionnalité. Merci à tous ceux qui donnent chaque semaine, c'est vraiment très très sympa et c'est le genre de choses qui nous encourage à continuer nos vidéos et qui nous permet finalement de pouvoir faire vivre la chaîne et de pouvoir se projeter un peu plus loin. Je remercie évidemment tous ceux qui sont là depuis longtemps et qui nous soutiennent, même sans faire de petits dons, bien évidemment, à travers les commentaires, à travers Instagram, à travers tout ça. Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je terminerai donc cette vidéo ici. J'espère qu'on a passé un bon moment tous ensemble, voilà. Et puis je vous laisse avec quelques bonus après le petit générique et on se dit à la semaine prochaine pour la suite. Et la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, on va retourner voir des lieux de tournage encore. Voilà, on en a trouvé vraiment beaucoup ces derniers temps et c'était très amusant. Enfin bref, je vous laisse hein, et puis bonne semaine. On n'en croise jamais et là c'est dingue, sur le parking il y avait 3 autres Hummer avec nous. Ça faisait vraiment Hummer gang comme dirait Will Street, dont on a fait le portrait d'ailleurs. Clément va vous mettre un petit lien pour aller voir notre vidéo si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à y aller. Arrête, ça fait des... J'ai plus de place sur mon ordi. Hein. Si tu filmes pour du rien, arrête. C'est une Hummer. On va visiter un pont pour un train. Qu'est-ce que tu fais? Mon sandwich ananas, c'était sympa, c'était curieux, mais c'était pas mauvais. Moi, quand j'étais petit, je mettais de l'ananas dans les... Comment ça s'appelle? Dans les croque-monsieur. Et c'était très sympa, je vous conseille d'essayer. Et n'hésitez pas à me faire un retour parce que c'était vraiment sympa. Regardez, je voulais vous parler d'un truc qui est rigolo, mais qui est pas très intéressant. Mais bon, vous êtes bloqué là, donc... Regardez, ici, les couvercles, ils sont en double morceau. C'est-à-dire que le bord, il n'est pas lié au vrai couvercle, les couvercles de confiture. Regardez. Clic. Intéressant. C'est une curiosité intéressante, hein.